Bon, on est le samedi 16 août, je me suis fait un petit café et on va discuter un petit peu. Je suis dans la 41e semaine d'entraînement et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, cette semaine c'était une semaine d'assimilation, donc de récupération. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je fais ça et pourquoi je vous encourage potentiellement à faire ça si vous débutez en course à pied et que vous avez envie d'augmenter un peu plus rapidement peut-être votre volume sans vous blesser. Cette semaine, du coup, mon programme de course à pied était allégé, une semaine à 3h30, donc à peu près entre 33 et 35 km, je pense que ça fera. Et l'idée, du coup, c'est de couper totalement l'intensité et de réduire également le volume. La semaine dernière, j'étais à peu près à 5h et 50 km. Donc cette semaine, j'ai quasiment aucune intensité et je diminue le volume par rapport à la semaine dernière d'environ 25 à 30%. Par contre, pendant ces semaines d'assimilation, je conserve quand même la fréquence, donc c'est-à-dire que je cours toujours autant de fois par semaine. Je trouve que ça me permet de beaucoup mieux garder l'habitude de courir et de me sentir beaucoup plus en forme. Je garde quand même cette semaine une sortie longue pour le dimanche, donc demain je vais aller faire quand même 1h30. Je vais essayer de pas m'emballer, même si forcément je me sens en forme, étant donné que je me suis un peu reposé. J'ai du jus, j'ai envie d'envoyer, mais c'est pas encore le moment. Là, on est encore dans la semaine d'assimilation, donc demain, 1h30, tranquille, on va être sage. J'ai décidé de quand même conserver une sortie un peu longue comme ça parce que je prépare un marathon. Forcément, la date va approcher de plus en plus. Donc, je préfère quand même garder l'habitude de sortir longtemps le dimanche. Juste pour finir sur les séances que j'ai fait jusqu'à ce samedi, donc c'était 4 séances de 30 minutes. Il y a eu 2 footings, purement footing. Ce matin, j'ai fait un footing légèrement actif où j'ai progressivement, je suis monté jusqu'à 160 BPM tranquillement. Et je crois que c'était hier, oui c'est ça, c'était hier, j'ai fait un petit intervalle de 5 minutes. Je crois que j'étais à 5 minutes du kilomètre. Voilà, histoire de tourner un petit peu les jambes et de pas trop m'ennuyer quand même. C'est pas vraiment de l'intensité et puis c'est que 5 minutes. Donc voilà où j'en suis cette semaine et il me reste donc cette fameuse sortie longue demain. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre ces semaines d'assimilation dans ma prépa. Déjà pour redonner le contexte, là je suis sur une prépa spécifique on va dire pour le marathon de Lausanne qui aura duré en tout 19 semaines il me semble. Et durant cette prépa, j'aurai en tout 3 semaines entières qui seront des semaines d'assimilation. Donc j'ai fait un premier bloc de 3 semaines, une semaine d'assimilation, un deuxième bloc de 4 semaines, là je suis dans la deuxième semaine d'assimilation. Ensuite, lundi, j'entame un bloc de 3 semaines qui sera suivi d'une semaine d'assimilation encore. Et ensuite, le 4e et dernier bloc qui sera, lui, suivi de l'affûtage. Et ça nous amènera à la course. Donc ça fait 3 semaines où j'ai très peu d'intensité et où je diminue le volume. 3 semaines sur 19, ça peut paraître beaucoup. Au final, c'est quasiment un mois entier où je vais, entre guillemets, pas m'entraîner à fond du tout, m'entraîner vraiment en récup. J'ai décidé de faire ça pour plusieurs raisons. Déjà, sur ma première préparation, j'ai continué d'augmenter le volume en continu tout le long, ce qui m'a valu, je pense, beaucoup de fatigue et de blessures, ce qui m'a pas permis du tout de courir la course à l'allure que j'aurais souhaité et dans les conditions voulues, étant donné que j'étais un petit peu blessé et après le marathon, j'étais encore plus blessé. Donc, ma priorité absolue, c'est vraiment d'éviter les blessures. C'est mon plus grand ennemi. J'ai tendance, ça va mieux dernièrement, mais j'avais tendance quand même à assez facilement avoir des petites douleurs, des petites blessures. Donc, j'essaye d'adapter mon programme au mieux pour éviter ça. Et une des solutions que j'ai trouvées, c'est ces fameuses semaines d'assimilation. Donc ça, c'est la première raison, c'est que ça me permet de décharger l'intensité, de ne pas être en continuelle augmentation tout le temps, et ça fait beaucoup de bien à mon corps, à mes jambes. Il y a aussi une deuxième raison qui est plus psychologique, le fait d'avoir découpé en blocs comme ça et de les séparer avec des semaines tranquilles, ça me permet d'être beaucoup plus motivé, d'avoir beaucoup plus d'énergie mentale, j'ai envie de dire, à donner sur les séances où c'est nécessaire. Par exemple, le prochain bloc, il fait que 3 semaines, c'est assez court, donc j'aurai sans doute que 3 grosses séances de fractionnés et 3 sorties longues, on va dire. Je trouve que ça me permet vraiment de donner de l'énergie à fond, parce que quand j'arrive en première semaine, je suis frais pour attaquer directement dans des choses assez intenses, ce qui fait que sur la dernière semaine de chaque bloc, même si je me fume et que j'ai besoin de récupérer plus longtemps que prévu, j'aurai aucune interférence, par exemple avec un fractionné qui va arriver un mardi ou mercredi, après une sortie longue. Donc ça me permet d'avoir des semaines tampons, d'être beaucoup plus flexible et ça me permet de me donner beaucoup plus sur les séances importantes de fin de bloc, etc. Alors ça, je suis en train de l'expérimenter sur moi-même. Je ne l'ai pas inventé, bien sûr, hein. Je me suis inspiré de différentes méthodologies que j'ai vues par-ci par-là. Je l'adapte un petit peu à mon profil, mais voilà, ça reste encore à prendre avec des pincettes parce que je suis au milieu de ma prépa.
Pour l'instant, j'ai l'impression que j'y réponds super bien, mais évidemment, ce sera à la fin de la prépa, ce sera pendant la course sans doute, qu'on pourra juger de si ça a été bénéfique ou pas pour moi. En tout cas, là, j'ai commencé à attaquer des volumes de plus de 50 km. Si je dois comparer à ma première prépa, je crois que dans la première prépa, j'étais monté entre 50 et 60 km. En tout cas, il me semble que l'objectif était d'atteindre les 60, mais j'avais pas pu, parce que j'avais eu une mauvaise gestion du volume, blessures, douleurs, etc. Je vous refais pas l'histoire, mais j'avais même pas pu vraiment atteindre les 60 km. Et les semaines qui dépassaient 50, honnêtement, je les ai subies. Alors si je dois comparer à ça, la semaine dernière, j'ai dépassé les 50 km et franchement, aucune douleur, aucune gêne, aucun problème pour récupérer. Cette semaine de 50 km, la semaine dernière, j'ai vraiment la sensation qu'elle est super bien passée et que j'en ai récupéré très vite et sans aucun problème. Là, mon objectif à la toute fin de la prépa, avant l'affûtage, ça va être d'atteindre les 7 heures d'entraînement dans la semaine. Ça devrait être autour des 70 km. Ça fera même pas un an que je cours vraiment sérieusement, donc c'est quand même un volume assez conséquent pour un débutant comme moi. Et j'ai bon espoir que cette stratégie, avec beaucoup de semaines d'assimilation, etc., des blocs bien séparés, ça me permette vraiment d'atteindre ce volume sans me blesser tout simplement et sans être trop fatigué. Évidemment, à la fin, sur la plus grosse semaine, je serai fatigué, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu le principe d'une prépa marathon. L'affûtage est là pour gommer cette fatigue derrière, mais quand je vois comment mon corps répond à 50 km par semaine, j'ai quand même bon espoir de pouvoir atteindre les 70 sans être complètement à plat comme je l'étais pour la première prépa. Un dernier petit truc que je voulais dire sur ces semaines d'assimilation, c'est que moi, ça me permet de mettre plus facilement des objectifs intermédiaires qui sont, on va dire, plus intenses, plus exigeants. À la fin du premier bloc, j'ai fait un test VMA. Alors, c'est pas forcément le truc le plus fatigant en soi, mais quand même, c'est pas forcément facile d'intégrer dans une prépa un test VMA. En fait, ça demande d'être à peu près à 10 sur 10 en termes d'effort. Et donc, c'est pas forcément facile à caler dans une semaine d'entraînement, dans un programme entier, mais c'est beaucoup plus facile d'intégrer ça avec une semaine de récup derrière. Pareil pour la semaine dernière, la fin du deuxième bloc, je me suis permis de me faire un petit semi-marathon progressif. J'ai été au final dans une intensité quand même assez élevée, mais si cette semaine j'étais pas en récupération, peut-être que dimanche dernier je serais allé chercher une séance un peu moins longue, un peu moins intense, en prévision de ce qui m'attendait pour la semaine suivante. Mais grâce à cette semaine d'assimilation, ça me permet de me pousser un petit peu plus à la fin des blocs. Et là, par exemple, à la fin du troisième bloc, je pense que je vais peut-être essayer d'aller chercher un effort max sur 10 km, enfin quasiment max, je ne vais pas non plus me blesser, me faire mal. Je verrai un petit peu en fonction de comment se passent les 3 prochaines semaines, mais il est possible que le dernier dimanche du troisième bloc, je me mette une petite mine sur 10 km. Alors je ne suis pas exactement sûr que je vais faire ça encore, mais si tout va bien et que je le fais, ça va potentiellement me donner une indication sur mon niveau actuel sur 10 km à, je crois qu'on sera à 6 semaines du marathon, ou 7, quelque chose comme ça, 7 semaines il me semble. Ce qui va me permettre pour le dernier bloc d'extrapoler une allure marathon à partir de mon niveau sur 10 km actuel. Et sur le dernier bloc, je pourrais potentiellement m'entraîner à des allures qui seront beaucoup plus réalistes sur ce dont je serai capable de faire le jour J. Et si je me permets de faire une telle séance test, c'est parce que je me sens frais et que la semaine d'après, je serai en récup et je me serai encore une fois sans doute pas permis d'aller chercher autant d'intensité si j'étais dans une continuité d'augmentation de volume, etc. Bref, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ces semaines d'assimilation. Pour moi, ça s'applique pas que dans des prépas spécifiques comme je suis en train de le faire. Je pense que c'est quelque chose que je vais garder en place tout le temps dans mon entraînement à l'année, même quand je suis pas en train de préparer une course, où je vais faire globalement 4 semaines on, 1 semaine off, quelle que soit l'échéance que je prépare, quel que soit le moment où je suis. Et si tu es un coureur débutant, que tu as tendance à te sentir souvent fatigué ou à être sujet à te blesser assez facilement, ce genre de choses, je t'invite à considérer ça. Alors je dis absolument pas que c'est une solution contre quoi que ce soit, que c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. À titre personnel, c'est une stratégie qui m'a beaucoup séduit sur le papier, mais au début j'étais un petit peu sceptique, je trouvais que ça faisait beaucoup de repos, que ça faisait beaucoup de moments off, et finalement en essayant, je pense, alors j'ai pas encore forcément assez de recul, je vous en reparlerai sans doute plus tard, mais je pense que c'était une très bonne décision et je t'invite dans tous les cas à quand même considérer la chose parce que franchement ça peut être super intéressant.
Bon, j'arrête de faire ma propagande sur les semaines d'assimilation. Moi, pour boucler cette semaine, il me reste la sortie longue de demain, 1h30, à peu près 14-15 km. Je vous emmènerai peut-être avec moi, j'essaierai de filmer un petit peu. Ça sera pas hyper intéressant parce que je vais globalement courir assez lentement et ça sera juste la petite balade du dimanche. Comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reprend l'intensité, on reprend les sorties longues et on entame le bloc 3. Ciao.